بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفي يديه كتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان قلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير رواه الترمذي. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui nous avons un nouveau hadith dans cette deuxième partie du chapitre sur la foi qui nous est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma. Et il nous raconte une péripétie qu'il a vécue avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté à ses compagnons et dans sa main, dans ses deux mains, il y avait deux livres. Alors, est-ce que réellement il y avait des livres? Qu'est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait vraiment dans ses mains? Alors là, il y a différentes réponses qui sont données. La première réponse qui est donnée, c'est que en réalité, il n'y avait rien. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien dans ses mains, mais pour attirer l'attention de son auditoire, il a fait sorte d'allonger les mains et les a fait comprendre que regardez, admettons que dans cette main-là, il y a un livre et dans cette main-là, il y a un deuxième livre. Donc il les a fait croire. Il les a dit, regardez, imaginez que dans mes mains, il y a des livres. Mais en réalité, il n'y avait pas de livres, il n'y avait rien dans ses mains. Et en fait, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné un enseignement précis au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le hadith qui va suivre. Le prophète d'Allah a voulu le partager avec ses compagnons, mais pour une meilleure compréhension, il a cherché à dépeindre cette scène, la science qu'il a reçue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a imagé de façon à ce que les compagnons peuvent le comprendre avec beaucoup plus de facilité. Donc le prophète d'Allah, il savait ce qu'il allait dire, son cœur était imprégné de cette science. Maintenant, pour que tous les compagnons comprennent vraiment le message qu'il veut faire passer, alors il a fait comprendre que dans sa main, il a dépeint une scène dans laquelle il avait deux livres dans ses mains, un livre dans chaque main. La seconde réponse, c'est que non. En réalité, il y avait vraiment deux livres. Et que contenaient ces livres? Dans ces livres étaient inscrits certaines choses, certains enseignements qui se trouvaient dans la table gardée, dans le Lawh Mahfouz. Dans les hadiths précédents, nous avons vu que Allah, il a créé la plume, il a donné à la plume l'ordre d'écrire tout ce qui allait se passer depuis le moment où il a été créé jusqu'au jour de Qiyamah. Et ce livre, cette table gardée, on l'appelle le Lawh Mahfouz. Donc, dedans est contenue toute la destinée de toute l'humanité. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait deux livres, et ces deux livres contenaient certains renseignements que la plume avait écrits dans le Lawh Mahfouz, dans la table gardée. Et comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est procuré ces deux livres? Il ne les a pas volés, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les lui a donnés. Imam Rizali alayhi rahma, il dit que entre la masse des fidèles et la classe des proches d'Allah subhanahu wa ta'ala,
il y a deux points distinctifs. Le premier point, c'est quoi? C'est que la masse, il apprend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des efforts. La masse doit aller à la recherche de la science. Il va prendre le Coran, il va prendre la traduction du Coran, les commentaires du Coran, et là, il va essayer de lire, de voir ce que nos pieux, ils ont écrit au sujet de ces versets à la lumière des hadiths et de l'enseignement des compagnons radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc, ils doivent faire un effort pour pouvoir acquérir la science de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les aimés d'Allah, ceux qui ont obtenu une certaine proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont ce qu'on appelle le ilm ladunni, une science qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est quoi ce ilm ladunni? Énormément de divergences quant à l'explication de ce ilm ladunni. Chacun essaie d'expliquer selon sa compréhension. Mais attention, le ilm ladunni, ce n'est surtout pas une science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçue. Comme par exemple, certains disent que oui, une telle personne, il a le ilm ladunni, une science de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là il va nous donner certains enseignements. Cette personne dit que Allah m'a donné la science qu'il faut faire comme ça. Allah m'a dit qu'il faut faire ceci. Allah m'a dit qu'il faut faire cela, et ces enseignements sont contraires à l'enseignement qui a été laissé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, ce n'est pas la science qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est tout simplement Satan qui est en train de jouer avec nous. Ou encore, parfois, quelqu'un qui peut prétendre que oui, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit ceci, tel hadith, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné l'enseignement de tel hadith. Alors que cette personne n'a, au sujet de cet hadith, dans aucun recueil de hadiths nous le retrouvons, il n'y a aucune chaîne de transmission qui nous donne l'enseignement de ce hadith. Alors là aussi, nous ne pourrons pas prendre compte de cette parole que ce personnage relate du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il n'y a pas de chaîne de transmission claire, précise et digne de confiance pour l'enseignement des hadiths, des paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le ilm ladunni, ce n'est surtout pas une science que le prophète n'a pas eue et que nous avons. Non. En général, ce que les savants ils donnent comme explication du ilm ladunni, c'est une compréhension profonde de la religion. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où la masse va comprendre en grosso modo, il va comprendre le sens premier, le sens direct de ces paroles, alors celui qui a le ilm ladunni, il va comprendre, il aura une compréhension plus profonde de cette science, et Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira pour lui sa poitrine, et là il analysera ces versets du Coran, il analysera ces hadiths sous un autre angle qui nous donnera une meilleure compréhension de ces enseignements et qui nous rapprocheront plus rapidement et beaucoup plus facilement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des explications que l'on peut donner du ilm ladunni. Alors, la masse donc, elle doit rechercher la connaissance, et ceux qui reçoivent ce ilm ladunni, les proches d'Allah, ils ont justement de la part d'Allah le ilm ladunni, ou bien qu'ils ont une certaine approche différente de cette science, ou bien que ils cherchent quelque chose. Alors là où les autres vont prendre des jours et des jours pour bouquiner, pour rechercher dans les livres, alors lui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui facilitera la recherche de cette science, et sans trop se fatiguer, Allah lui accordera cette science. C'est ce qu'on appelle aussi le ilm ladunni, une science qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une connaissance que nous avons grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première distinction qu'il y a entre la masse des fidèles et les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième différence, c'est quoi? C'est que la masse des fidèles, donc la plus grande partie, ils ont parfois la possibilité de voir certaines choses extraordinaires de leurs rêves. En dormant, Allah subhanahu wa ta'ala peut les faire voir certaines choses, peut ouvrir certains secrets devant cette personne en dormant, mais cette personne restera dans le doute. Dubitatif cette personne sera, et donc elle restera dans le doute, est-ce que cela vient de la part d'Allah, ou est-ce que ce sont les djinns, shaitan, qui m'a fait croire quelque chose dans mon rêve. Alors que les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces mêmes choses que la masse ne peut voir qu'en rêve, alors eux, en état d'éveil, ils sont capables de voir ces mêmes choses. Allah subhanahu wa ta'ala enlève certains voiles devant leurs yeux, et ils sont capables de voir certaines choses. Là, c'est la différence entre la masse
être les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cette explication, Imam Rizali rahmatullahi nous dit que si nous les musulmans comme nous sommes, entre la masse et les plus pieux, il y a cette différence, alors est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas avoir lui cette aptitude de recevoir de l'invisible, ces 2 livres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour enseigner quelque chose, et lorsqu'il a terminé son enseignement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala reprenne ces 2 choses. Cela est très très possible, car les plus proches d'Allah, ils sont parfois capables de faire des miracles. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup plus encore, il sera capable de faire des miracles. Et là, c'est un des miracles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va présenter à ses compagnons, 2 livres dans lesquels sont mentionnées certaines sciences du Lawh Mahfouz. Donc là, nous avons vu ce que c'était que ces livres. Nous continuons avec le hadith. Et là, Hazrat Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala, il dit donc que dans les mains du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 livres. Et là, le prophète d'Allah qui dit, Atadruna ma hadanil kitaban, ô mes compagnons, savez-vous ce que sont que ces 2 livres? Qulna la ya Rasulallah illa an tukhbirana. Ô prophète d'Allah, nous ne savons pas ce que contient ces livres, que sont ces livres, sauf si toi, tu nous en donnes la science. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, فقال للذي في يده اليمنى. Au sujet du livre qui se trouve dans sa main droite, il dira, هذا كتاب من رب العالمين. C'est un livre qui me vient directement du Seigneur de tous les mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de recettes, il n'y a pas ceci ou cela. Mais ce livre renferme tout simplement le nom de toutes les personnes qui iront dans le paradis, ainsi que le nom de leur père et le nom de leur tribu. On pourrait dire autrement que ces livres contiennent le nom de toutes les personnes, le prénom de toutes les personnes qui entreront dans le paradis, le prénom de leur père et leur nom de famille. Voilà ce que contient ces livres. Et à la fin de ces livres, la liste de tous les habitants du paradis y est mentionnée. C'est-à-dire qu'au début, depuis le début jusqu'à la fin, il y a des explications. Il y a des points très précis sur ces habitants du paradis que lorsque l'on note, alors on aura certaines précisions quant à la personne. Admettons que sur terre, parfois, c'est possible qu'il y ait, on va dire par exemple, 2 personnes qui s'appellent Abu Bakr et ils sont tous les 2 de la même famille. On va dire par exemple, une famille, la famille Baudan, et on a donc la famille Baudan, et dans cette famille, il y a 2 Abu Bakr. À notre époque, mais peut-être qu'avant notre époque aussi, parmi nos aïeux, il y avait d'autres Abu Bakr. Alors là, par exemple, depuis la création de la terre, admettons qu'il y a 10 Abu Bakr de la famille Baudan. Et donc, maintenant, si dans le livre, il n'est écrit que Abu Bakr de la famille Baudan, habitant à La Réunion, alors toutes ces personnes vont se lever. Allah, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors que de ces 10 personnes, il n'y avait qu'une seule personne qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala comme il le fallait. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre certains points très précis. Que Abu Bakr, son père, c'est un tel, de telle famille, il est comme ci, il est comme ça. Donc des points très précis, de façon à ce qu'il ne peut y avoir d'amalgame entre toutes les personnes qui pourraient éventuellement porter les mêmes prénoms, noms de famille. Et éventuellement, parfois cela arrive aussi, que 2 personnes ils ont le même prénom, le même nom de famille, et aussi par coïncidence, leur père aussi ont le même prénom. Cela est possible. À La Réunion même, nous avons plusieurs exemples de cette sorte. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, au début du livre, il va faire donc un portrait de chaque personne. Et à la fin de ce livre, il y aura, comme si vous voulez, un sommaire. Et là, il y aura un récapitulatif de toutes les personnes. Là, il y aura juste, par exemple, Abu Bakr de La Réunion, Abu Bakr de Maurice, Abu Bakr de l'Aisne, Abu Bakr de Madagascar par exemple, ou bien Abu Bakr fils d'un tel habitant tel endroit. Donc là ce sera un récapitulatif à la fin, et au début, alors ce sera toute la description de cette personne qui ira dans le paradis. Voilà donc ce que contient le livre
qui étaient dans la main droite du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et summa ujmila ala akhirihim, c'est ce que nous venons de dire, qu'à la fin il y aura un récapitulatif de tous ces noms et de tous ces prénoms. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fala yuzadu fihim, et de tous ces noms aucun autre nom ne sera ajouté. Wala yunqasu minhum abada,